As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left, 'cause I've been blasting and laughing. Perfect. Bon les gars, chose dit, chose faite, aujourd'hui on teste ma moto. Vous le savez, je l'ai débridée mais je l'ai pas encore vraiment testé. Là, hop là, c'est la vidéo du test. On va aller la tester dans tous les sens. J'ai pas encore découvert les limites de la moto maintenant. On fait un petit peu attention quand même, hein. On est très précautionneux parce que bah on n'a pas envie de se massacrer la gueule. Mais bon, sur ce... Là, on va aller à mon endroit d'habitude pour aller présenter d'abord physiquement la moto, les petites modifications à quoi elle ressemble, et après on ira faire un petit test. Mais franchement, oh là 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 là, le moteur, je découvre un nouveau moteur les gars, je découvre une nouvelle moto. Ça c'est un truc dont j'avais peur. Enfin, j'ai eu plusieurs peurs par rapport à la moto quand je l'ai, avant de la débrider. Ma première peur c'était que ça change rien du tout, que je vois pas la différence. Bon, je vous dirai à la fin si on voit la diff ou pas. Et surtout en plus je vais vous faire une vidéo récapitulative dans quelques semaines, quelques mois, pour vraiment vous dire si ça vaut le coup de venir et de débrider une MT-07. Et surtout bah, pourquoi je l'ai fait. De toute façon je l'ai déjà expliqué, hein. Je peux pas changer de moto parce que bah j'aurais pas forcément le timing, l'argent et tout le tralala. Et surtout économiquement c'est plus viable de faire ça. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Mais bon, on verra bien. Hop là, ma MT-07 elle a pas changé entre temps. Hop là, donc du coup bah MT-07, un double disque à l'avant, il me semble c'est du Nissin, mais il n'y a pas de marque, mais c'est du Nissin. Lignaro, putain cette ligne, oh là 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 les gars, j'adore cette ligne. J'ai mis des S21 avant-arrière, Nissin à l'arrière. Hop là, plaque courte, je sais même pas c'est quelle marque, clignotant défilant. Pas quoi dire, rétro de chez AliExpress mais Rizoma, franchement ça donne un look de zinzin à la moto. Hop là, c'est une MT-07 de 2019, c'est pas les toutes dernières. Franchement, moi j'adore, surtout la chose que j'adore le plus sur la moto. Hop là, je vais la démarrer. Hop là, c'est ça, phare avant LED plus, on voit les clignotants défilants, ça va voir ailleurs. Mais vraiment, feu LED plus là, les feux diurnes en rouge, oh là 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 là, mon pote est trop belle. Je la kiffe cette moto, je regrette pas du tout mon choix. Shifter, j'ai rajouté de shifter parce que c'est pas du tout de série. Et oh sinon quoi dire, ah oui, j'ai une pote, elle a fait une erreur par exemple, elle allait pas changer de moto, elle savait qu'elle allait pas changer de moto, mais en gros ce qu'elle a fait, c'est elle s'est dit vas-y je vais pas changer de moto, je passerai ma passerelle quand je changerai de moto. C'est une petite erreur parce que bah en gros quand tu as ton permis A, ça je le sais, en fait c'est logique mais je t'avoue que j'ai pas percuté, mais c'est vrai que c'est logique. C'est quand tu passes ton permis A, ton assurance, elle considère que tu es un meilleur conducteur. Donc du coup ça fait baisser le prix de ton assurance. Donc du coup moi quand je suis passé chez mon assurance, je leur ai dit hey les gars, j'ai le permis A. Ils sont venus, ils ont baissé mon assurance de plus de 150 €. Donc du coup bah même si vous changez pas de moto, je vous conseille de passer votre permis le plus vite possible. Comme ça vous pouvez faire baisser les prix de votre assurance là très vite. Parce que elle a attendu au moins 6 mois tu vois pour passer son permis A2. Et donc du coup sur 6 mois tu vois elle aurait pu faire des grosses réductions. Surtout qu'en vrai elle vu qu'elle est en campagne, le permis moto c'est vraiment genre la passerelle c'est vraiment 200 balles. Je vais les laisser passer, faire un petit test d'accélération. Je vais faire plusieurs tests hein, parce que là comme je vous ai dit j'ai pas encore confiance sur la moto. J'ai démarré tout doucement puis après je vais accélérer méga fort pour voir le 0 à 100. Puis après je vais faire un démarrage de bonhomme. On va essayer de pas se retourner parce que ah oui c'est vrai, c'est aussi là le fait que maintenant je suis débridé, la moto se comporte plus comme les motos les autres motos. C'est-à-dire ce que je veux dire par là, c'est que en gros en moto, quand tu es là et tu accélères, normalement passer 50, enfin quand tu es bridé, passer 50 tu peux mettre plein gaz, c'est sûr que tu te retournes pas. Comment ça va être plein gaz et que tu restes plein gaz, tu peux commencer à te retourner. Et je t'avouerai, ça c'est très déconcertant parce que normalement t'es là, c'est bon, t'as passé la vitesse, tu vois, t'es pas censé te retourner. Mais pourtant si. Allez on va commencer. Ferme la visière, hop là. Attends, je vais accélérer en deuxième. En
fait là, premier degré, avec la moto là maintenant, il faut vraiment être léger sur le guidon et vraiment pas s'accrocher au guidon. Ça m'est arrivé plusieurs fois là depuis que je m'amuse à accélérer et débrider. C'est qu'elle tire tellement que l'avant il délaisse un peu parce que vraiment tu commences à taper la roue. Et donc du coup bah ça m'est arrivé plein de fois où genre l'avant il était très léger, tu vois. Mais vraiment trop léger même. Et donc du coup bah si tu tires sur le guidon tu fais un guidonnage. Voilà, très simple, voilà. Le ticket, là, tiens, prends ton tarif. Hop là, c'est ça, guidonnage dans la gueule. Vraiment être léger, tu vois, et je me mets bien en avant comme ça là. Comme ça, la roue elle se lève pas. Mais en tout cas, une de mes peurs, je fais un aviseur pour qu'on m'entende mieux. Une de mes peurs, c'était que là, actuellement, la moto, elle fait à peu près 80 chevaux. Le truc, c'est moi, je suis là en mode, attends, j'ai 80 chevaux. Imagine là, je suis là en mode, c'est une fusée, c'est ultra rapide, je vais mourir. Comment on va faire? Parce qu'il y a des motos, ils sont là, elles font 120 chevaux, il y en a d'autres, elles font 200, des bordées comme ça. Genre, comment ils font? Moi aussi, j'ai envie de tester, comment je vais faire? Perfect. Alors les gars, sur mon départ, je me suis chié dessus. J'ai pas osé accélérer en première. J'ai un petit peu accéléré, puis après j'ai passé à deuxième, puis enfin là j'ai mis plein gaz. Je me chie trop dessus. J'ai trop peur de mettre plein gaz en première. Je vous jure, je vais me retourner. Putain, en plus, le moment où j'ai voulu remettre mon pied sur le cale-pied, je me suis foiré. Donc du coup, en gros, j'ai mis mon pied au niveau du cale-pied, ça l'a soulevé. Donc j'ai pas pu poser mon pied et j'ai pas pu prendre un bon départ, mais voilà là, l'accélération. Mais voilà là, c'est kiffant. De ce que j'ai remarqué, je vous avouerai, je regarde pas trop le compteur, mais de ce que j'ai remarqué, en gros, passer 6000 tours, en gros, avant c'était vers là où il y avait la bride, t'avais plus rien. Alors que maintenant, vraiment, vu que je suis habitué au bridage, j'ai l'impression que passer 6000, je sais pas, soit j'ai un turbo, soit je suis en mode, j'active le nitro, tu vois, la moto, elle est en mode, et elle pousse genre de façon exponentielle, elle s'arrête pas, je vous jure. Mais vraiment, le moteur, il a une force extraordinaire à partir de 6000 tours. Franchement, waouh! Mais déjà là, putain, c'est une fusée, putain. C'est vrai que maintenant j'ai mon permis A, je pourrais venir et tester d'autres motos, mais voilà quoi. Sinon, l'une de mes peurs... Putain, les pneus, ils accrochent bien là en plus. Hop. Ça va, ma peur, elle se réalise pas. C'était que justement, bah ça va, la moto elle freine bien pour une A2, elle a double disque et tout ça, franchement ça passe fort et tout le tralala, aucun problème. Mais l'une de mes peurs justement, c'était que bah maintenant que je suis débridé, bah les freins de la moto de base ne suffisent plus. Mais franchement, finalement ça passe fort. Genre la moto... En gros, arrivé à 6000 tours, sur 6000 à la zone rouge, elle le fait plus vite que 2000 à 6000. Genre vraiment, elle a une force incroyable. Ah là, franchement, je kiffe ma race. Franchement, 350 € une nouvelle moto. J'aurais jamais pu avoir mieux. Si j'aurais vendu ma moto, je pense que j'aurais vendu 6000 € ma moto. J'aurais vendu 6000 € ma moto. J'aurais dû la vendre, en acheter une autre et tout ça, racheter une carte grise et tout ça. Donc ouais, non, laisse tomber. En plus, pour 6000 € t'as quoi? T'as peut-être les vieilles MT-09, mais grave kilométrées, des délires du genre, tu vois. Donc en vrai, franchement, j'aurais eu à peine moins bien. Grave gentil. Merci BG. Pour vous expliquer la chose, t'es partout au-dessus, comparé à du bridé, partout au-dessus. Sauf qu'au tout début, t'es légèrement au-dessus, vraiment très légèrement. Et au moment où le bridage commence à rentrer quand t'es bridé, bah c'est là où du genre vraiment la grosse différence elle se fait entre bridé et pas bridé. Et ce qui est bien, c'est que maintenant que je suis débridé, genre avant tu dois beaucoup jouer de la boîte de vitesse, tu dois toujours être à peu près dans la zone de coupe maximale quand t'es bridé, des délires du genre, tu vois. Donc tu dois vraiment faire attention à ça, ou sinon bah en fait juste tu n'accélères pas du tout. Alors que là à n'importe quelle vitesse je suis là et la moto elle est là, elle répond, elle pousse.
Mais du coup, bah, je peux être là, je peux rester en troisième, réaccélérer fort. Il faut savoir que plus tu es sur une vitesse haute, plus la moto elle est stable et tout ça, plus elle aura tendance à rester sur un rail, des bordels comme ça. En tout cas, les gars, franchement, ce test est fini. C'est incroyable. J'ai hâte de tester d'autres motos. Parce que ça, c'est prévu. Faudrait que je trouve le temps, mais oui, c'est prévu. J'irai tester des petites motos à droite et à gauche. Je ne sais pas encore exactement quel modèle je vais tester. Mais en tout cas, là, je préfère en prendre la main avec ma moto débridée et tout le tralala. Comme ça, voilà, je vais pas me faire surprendre et surtout, j'acquiers de l'expérience comme ça. Mon cerveau, il est là. Encore une fois, mon cerveau, il va s'habituer. Il sera là en mode, ah, ok, cette vitesse, nanana, les distances de freinage, la façon d'accélérer, tu vois. Parce qu'avant, franchement, sur Vergogne, j'étais là, même en première vitesse, franchement, je mettais très vite plein gaz. Là, c'est pas par cas. Là, oh là là, je suis en train de kiffer. Je suis en train de redécouvrir une nouvelle moto. Ça sera ça le mot de fin. Je redécouvre ma moto. Et sur ce, même s'il ne fait pas extrêmement beau, Perfect.